On va parler de l'affaire Pellico, qui est un Yes. sujet qui enflamme pas mal l'actualité. Et là, il y a une Ouais. vidéo qui vient de sortir de Crazy Sally. On va pouvoir la regarder tranquillement. Moi, l'affaire Pellico, je le vois que à travers des femmes, normales en vrai, mais je vois pas du tout sur mes réseaux dire racisés, tu vois, ou militants racisés. Mm. Alors, je sais pas, il y a que Crazy Sally, effectivement, qui en a parlé. Et voilà. Et beaucoup les journaux, quand même. On en parle beaucoup dans les journaux. Et Après, je pense qu'il y a pas mal de gens en vrai qui en ont parlé, mais que c'est, je sais pas moi, mon algo, il a un peu mis ça sous silence, quoi, bizarrement. Et ouais, il y a eu une tribune qui est sortie d'hommes qui se mobilisent pour l'affaire ouais, Pellico, c'est vrai. 200 hommes, je crois qu'elle s'appelle. Et voilà, aussi pourquoi j'ai trouvé que ça important d'en parler, c'est parce que nous aussi, on n'en a pas vraiment parlé. Moi, j'ai relayé des trucs, mais on n'en a pas vraiment parlé encore sur Histoire Crépue. Après, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément évoquées dans l'actu, mais ça, on se demande vraiment comment en parler. Et surtout, en tant que personne racisée, on l'a vu, il y avait un peu une peur de certaines personnes que ce soit une affaire qui soit instrumentalisée par l'extrême droite, mais au final, on voit que dans les personnes accusées, dans les hommes accusés, il y a vraiment un panel très large de la société avec des personnes racisées, des personnes blanches. Il y a vraiment beaucoup de monde en fait, et c'est là où il y a cette question de tous les mecs ou Not All Men, ce fameux truc qui est revenu plusieurs fois, et ce débat que beaucoup de féministes ont bien alimenté ou ont bien déconstruit en tout cas cette take de Not All Men. Et donc il y a cette tribune qui sort, et je vais lire un peu les premiers points de la tribune. La voici donnée par un Ouais. homme aux autres hommes. On n'en parle pas beaucoup, mais en tant que garçon, on n'en parle pas beaucoup. Mais parce que moi, je sais pas comment en parler en vrai. Ouais. Enfin, mais même à nos potes et tout, pas si facile, tu vois, d'en parler. Oui, la question c'est comment est-ce qu'on parle de cette affaire entre mecs. Mm. Qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, Comment est-ce qu'on donne du soutien, de la force? Comment est-ce qu'on se remet en question aussi? Et notamment dans les communautés de personnes ouais, racisées, parce qu'on a souvent tendance à se dire, enfin en tout cas moi ce que je vois autour de moi chez les mecs racisés, c'est de se dire, ah, toutes les grosses affaires de viol ou de tueurs en série, les gros trucs qu'on entend, tu sais, sur On de la te raconte et tout, c'est souvent des personnes blanches dans le cadre français, et du coup, c'est comme si nous, on était un peu loin de ces pratiques-là, alors qu'en fait, pas du tout. ouais. Et c'est Mm. ce truc-là, comment est-ce qu'on l'amène et comment est-ce qu'on ouvre aussi la parole sur ces violences qui sont, là c'est le cas de l'affaire Pellico, mais c'est dans plein de familles, en fait, il y a tout ça qui se passe en arrière-plan et on n'a pas forcément de manière d'en parler, quoi. C'est ça. Et même publiquement, tu vois, je connais peu de militants hommes ou même juste des personnalités hommes qui parlent de ça sur Instagram. Et je pense que enfin, il y a une sorte de, je vais dire un mot, mais je suis pas sûr du mot, c'est, omerta, qui fait qu'on n'a pas le droit. On s'est un peu dit tous, bon bah ça c'est quand même le combat des femmes et et il faut pas qu'on explique aux femmes comment faire, tu vois, mais peut-être qu'il faut qu'on change ce truc-là en se disant, bah on s'adresse pas aux femmes, mais on s'adresse aux garçons pour parler de ce sujet, quoi. Ouais. Et c'est justement ce qu'a fait là. La tribune a été écrite par Morgan N. Lucas, essayiste spécialiste des Ok. questions de genre, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà une feuille de route donnée aux hommes, donnée par un homme aux autres hommes, parce qu'il va falloir arrêter de demander aux femmes de nous mâcher le travail. Je lis quelques petits points. 1. Arrêtons de considérer que le corps des femmes est un corps à disposition. Assurons-nous toujours du consentement de nos partenaires. Cessons de le considérer comme une entrave, mais plutôt comme le fondement nécessaire à toutes nos relations. 2. Prenons en charge nos émotions, arrêtons de nous regarder le nombril, d'inverser la charge victimaire, acceptons de nous remettre en question. Ça, je pense que c'est un point très 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 important. Prenons en charge nos émotions. C'est vrai qu'il y a un truc où en fait, on délègue de ouf. Déjà, la gestion de nos émotions intimes à des femmes avec qui on est, ça peut être des amis, des mamans, des gens de la famille ou des personnes avec qui on est en couple. Mais là aussi, Ouais. quand il y a ce genre de situation, encore une fois, on délègue tout ce que ça nous génère émotionnellement à des femmes qui font le taf. Et c'est hyper important ce point. Ouais. Bah, c'est ça, hein, moi j'attends que des femmes sur Instagram me disent comment comment je dois réagir encore. Cata Voilà, c'est un peu ça peut-être. Catastrophe. Je vois Barbure qui dit il y Ouais, a ouais. Caroline Dehaze qui critiquait cette tribune sur Insta. Faudrait qu'on puisse Ouais. regarder la critique aussi de Caroline Dehaze alors.
Mais on va plutôt regarder la vidéo de Crazy Sally, c'est ce qu'on avait prévu Dis, pour ouais. aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je lis quand même le point 3. Désapprenons ce que l'on nous a enseigné. Raconter de la masculinité. Arrêtons de penser qu'il existe une nature masculine qui justifierait nos comportements. Il n'y a pas de nature dominante, mais bien une volonté de dominer. Et ça, c'est hyper important et intéressant parce que c'est vraiment dans le discours masculin et même dans l'éducation qu'on reçoit en tant que petit, en tant que garçon depuis qu'on est petit, en tant que personne genrée homme, bah il y a vachement ce truc-là, tu dois dominer la nature. Là, il dit nature dominante, mais une volonté de dominer, mais il y a l'idée que tu dois dominer la nature et les femmes font partie en fait de cette nature et justement tu reconnais ta valeur d'homme à ce truc de domination au final, qui est un vrai problème. Ouais, ouais. On va regarder Ouais, c'est le truc de genre. Enfin, c'est tellement ancré, quoi. C'est genre dans Le Roi Lion, tu vois, c'est le roi qui va parler à son fils, qui dit, regarde, tout ça, ça sera à toi plus tard. Ouais. Là, il y a un truc de. Naturellement, on va se dire, bon, bah, nous aussi, on aura tout ça en tant que garçon, quoi. Et la fille, c'est plus tard, quoi. C'est pas tout de suite. Il y a... Vas-y. Je voyais Barbour et Jeanne Debré qui essaient de mettre des liens, on peut pas en fait. Le chat est bloqué pour les liens. Désolé. Ce n'est pas possible. On va regarder la vidéo de Sally. Hop. Ah, pardon. Je remets avec le son. Ouais, j'ai pas le son. Les victimes de viol ne portent pas plainte. C'est d'ailleurs ce que Gisèle Pellico a dit elle-même en sortant d'audience, et il faut à tout prix qu'on en parle. Vous avez tous entendu parler, je pense, de l'affaire Pellico, les viols de Mazan, où Dominique Pellico a drogué sa propre femme, Gisèle Pellico, pendant des années pour permettre à plus de 50 hommes de la violer. Et en fait, depuis le début de ce procès, j'ai l'impression que la personne à abattre, ce n'est pas Dominique Pellico et les 50 accusés, mais Gisèle Pellico qui est pourtant la victime. Ouais, ça c'est assez fou quand même, comment le discours médiatique a essayé d'inverser le truc, quoi. Comme d'hab, hein. Ouais. Constamment de Toujours prouver dans tous les trucs comme ça a toujours été la meuf qui a été qui est mise qui est mis en étant l'ennemi. Et exemple, c'est Johnny Depp. Johnny Depp, c'était le truc de ouf pendant Pendant le le Covid, jugement, ouais, le jugement. Ouais. Non, pendant le jugement entre lui et sa meuf qui s'appelle, enfin son ex, pardon, Amber. qui s'appelle Moi, j'ai pas du tout suivi cette Amber affaire, Heard, justement. ouais. T'as pas regardé? Non. Ouais, bah, dès les premiers jours, il y a eu une vague de harcèlement contre Amber Heard. Et ils étaient en mode regardez, elle est en train de manipuler, c'est une manipulatrice, c'est une actrice qui fait semblant de pleurer, nanani nanana, tu vois. Hmm. Et du coup, très vite, tu dis bah ouais, en fait, c'est elle qu'il faut. C'est pas la. Enfin, c'est elle qui est méchante dans l'histoire, tu vois. Ouais, ça. C'est ça, ça inverse le pouvoir, ouais. Ok, on continue Sally. était vraiment Vas-y. inconsciente, vraiment évanouie, parce que sinon les pauvres hommes ont pu se tromper et croire qu'elle était consciente et consentante. Il n'avait pas l'intention, il n'avait pas l'impression, il n'avait pas la sensation de commettre un viol. C'est ouf les mots qu'il utilise, la sensation, mais je ferme ta bouche en fait, mon ref. Ils ont diffusé des photos intimes pendant le procès de Gisèle Pellico que son mari avait pris à son insu, et la question qu'ils lui ont posée, c'est si elle n'avait pas de penchant exhibitionniste. Si finalement ce n'était pas Ouais, un c'est jeu chaud. sexuel, et une des avocates des accusés a même dit que sur certaines photos, on aurait pu croire qu'elle était consentante et joueuse pour partager un moment à trois. Les avocats des accusés qui font d'ailleurs des stories assez indécentes vu la gravité du sujet. Alors je sors du procès Pellico. On a diffusé des photos de madame qui... Tu voulais dire? Non, rien, non, mais c'est ouf les termes qu'ils emploient et c'est tellement un discours commun qu'on peut entendre très facilement, quoi. Trop naturel, en fait, la manière dont tout ça sort. Et les stories des avocats et de l'avocate, c'est une dinguerie aussi. En fait, elle essaie de dédramatiser le truc et vraiment de le tourner à la rigolade et le tourner à... C'est vraiment genre la mauvaise farce, quoi, un petit peu. Ou l'affaire un peu banale, quoi. Effectivement, Cette même avocate qui a posté une vidéo en train Ouais, de ok. danser sur la chanson Wake Me Up Before You Go. En fait, qui la follow sur Insta, cette meuf? Je sais pas. Grosse question, Et quoi. On sait qui c'est ou pas? Ouais, c'est une Non, on n'a avocate, pas son hâte. Non, on va pas Ok. lancer une campagne de stalking sur elle. mais non, mais elle est publique, je pense. Hein. Ouais, c'est sûr. Ce qui signifie réveille-moi avant de partir, ce que tout le monde a vu comme une référence moqueuse à Gisèle Pellico, qui était donc droguée et endormie pendant ses viols. Ces mêmes avocats des accusés qui nous disent qu'il y a viol et viol, que finalement si les hommes ne savaient pas qu'elle était droguée, bah c'était pas trop de leur faute. Et l'un des avocats des accusés a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Moi, mon client dit depuis le début qu'il est allé voir cette dame. Tu voulais dire? Je viens de capter, mais la meuf de tout à l'heure qui dansait, c'était une avocate? Oui, c'est ça, c'est l'avocate Ah ouais, d'accord, d'une des ok. personnes, d'un des mecs, ou bien même de Oh, c'est plusieurs, chaud. je sais pas. Ok.
Huffington a fait un article sur les avocats de la défense. Ok, même stratégie que le dog whistle pour la chanson. C'est exactement ça. Parce que monsieur lui avait dit que madame était consentante. Cette excuse de dire le mari lui a dit qu'elle était consentante, je trouve ça fou. Ça montre à quel point on baigne dans la culture du viol et où la femme en fait est la propriété du mari. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mari te dit qu'elle est consentante, le consentement de la femme elle-même, ça n'intéresse plus trop quoi. Ouais, ça c'est hyper Alors, intéressant et important. Ouais, il y a cette partie-là, mais il y a l'autre truc qui dit, qui avait fait un tollé au moment où l'avocat l'avait dit. Je m'étais dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est logique en fait. Mais en fait, c'est pas si logique. C'est qu'il disait que s'il n'y avait pas d'intention de viol ou de faire du mal, alors c'était pas enfin c'était pas condamnable en fait. Mm. Et en vrai, c'est un vrai truc. C'est un truc qui existe pour de vrai. ouais. Et c'est pas la présomption d'innocence, c'est juste le fait de Genre l'intention si t'as pas malveillante ou cette quoi. intention, ouais, c'est ça. Si t'as pas l'intention de malveillante, c'est ok. Et du coup, il se base là-dessus. Et c'est pour ça qu'elle dit ça aussi, qu'ils disent ça là maintenant. Ok. En mode, bon, ils se déchargent sur le fait que on leur a dit que c'était ok et que du coup, enfin, tout le monde était ok dans l'histoire. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont essayer de se défendre, quoi. Mm. C'est pour ça que pour moi, ce procès est en train de réveiller quelque chose de très profond. Vous avez par exemple une autre avocate des accusés qui a posté sur LinkedIn des publications très moqueuses envers les femmes qui soutiennent Gisèle Pelicot. En disant par exemple que ce sont des pseudo-féministes qui sont venues avec des banderoles et qu'elle espère qu'elles n'ont pas raté la rentrée scolaire de leurs enfants. Et elle a d'ailleurs posté une autre publication en disant que Nabila, qui voulait faire une cagnotte pour soutenir Gisèle Pelicot, aurait mieux fait de vendre ses seins en plastique. Comment est-ce qu'en tant qu'avocate, Ah ouais, ça prend une tournure de débat public enfin ça prend une tournure de gossip en fait. Limite on se croirait sur un truc de closer, tu sais. Ça n'a plus Ouais, c'est ça. aucun rapport avec la gravité de l'affaire. Ouais. Il y a Dak qui dit, moi aussi j'ai bugué sur le fait que ce soit une personne avocate, mais bon, j'idéalise aussi beaucoup trop ces métiers. En vrai, c'est vrai qu'on se dit avocat, un métier ultra sérieux et tout, mais au final, c'est des gens un peu comme nous, quoi. Qui essayent de faire leur thune. Et je trouvais ça intéressant Ouais. ensuite que tu as dit présomption de consentement. De base, il faut prouver Ouais. qu'il n'y ait pas eu de consentement. Alors tu peux pas scientifiquement prouver qu'un truc n'existe pas. Ouais, Alex d'Antipatriarcat m'en parlait beaucoup dans des reacts derrière moi. Ouais, je vous conseille la chaîne de Antipatriarcat aussi. Je regarde pas encore suffisamment, mais il faut que je regarde plus. Qui fait un super taf. Et je sais que Alex a fait une vidéo qui est très bien sur YouTube. Et vous me rappellerez, je pense que SGT DAC, tu pourras nous rappeler le sujet de la vidéo que j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais j'ai vu que tout le monde en parlait un peu. Je continue la vidéo, hop. on peut avoir autant de haine et de mépris pour des femmes qui veulent juste soutenir une victime. Et c'est suite à tout ce climat d'acharnement que Gisèle Pelicot a déclaré lors d'une audience qu'elle avait l'impression d'être jugée comme coupable et qu'elle comprenait les victimes de viol qui ne portaient pas plainte en expliquant à quel point c'était dur et humiliant. Et le C'est clair parce que tu viens, en fait, sur une affaire où tu as des vidéos, c'est ça que je me dis qui est incroyable. C'est un peu comme avec les affaires de violence policière. On sait qu'il y a celles où il y a les vidéos et puis il y a toutes celles qui passent sans être filmées. Et là, on est dans le cadre en plus d'une famille à l'intérieur de la maison et tout. Tu as toutes les preuves, tu as tous les éléments. Tu viens avec autant de preuves, c'est même pas genre 2, c'est plus de 80, parce que je crois que le total c'est 80, ils en ont identifié 50. Et Ouais. on continue à te considérer comme la coupable. C'est un truc de fou quand même. Ouais, abusé. pire dans tout ça, c'est qu'il y a des preuves, il y a des vidéos qui montrent et qui attestent ce qui s'est passé. Alors imaginez ce que ça donne quand il n'y a pas de preuves. Regardez c'est le ce qu'elle calvaire dit. qu'elle vit Ouais. alors qu'elle a été droguée. Imaginez ce que ça donne lorsque les femmes sont conscientes et qu'on leur dit « Ouais mais pourquoi tu t'es pas débattue ?» C'est pour ça que le procès Pelicot, en fait, c'est le procès de la culture du viol. La culture où la femme, même quand elle est victime, même quand elle a des preuves, même quand elle a des vidéos, même quand elle a un statut respectable, même quand elle a été droguée, elle finit quand même par devenir la coupable. La coquine, celle qui a dit non mais qui le voulait quand même. Même quand elle est inconsciente, on va dire ouais mais finalement elle était pas si inconsciente que ça. Et vous avez même le maire de la ville, le maire de Mazan, qui a dit à la chaîne américaine BBC que après tout, personne n'est mort. Waouh. Il y a des gars il y a des gens qui disent que lui ferait partie des 80 Ah, aussi. c'est pour ça il cache le truc. Quoi. Mais c'est vrai que c'est ouf. Waouh. Attends, il dit quoi? Being far more serious. Et la dernière Ouais, tu dis ça. Mais comment... Je sais pas, j'ai rien à dire à ça. Je me dis comment tu peux dire ça Ouais, comment tu peux dire ça en fait? Bon, on avance. C'est un peu le... C'est s'en battre... Enfin, ça les touche tellement pas. C'est ça. Ils n'arrivent pas à considérer que ça puisse leur arriver à eux, ni à leur famille, et du coup, ils sont en mode je m'en fous en fait. Enfin, c'est
C'est juste un débat, quoi. Mais surtout, là, en plus, t'es le maire d'une ville qui est pas hyper grande, en plus. Enfin, genre, ça... Tu vois, si t'es le maire de Paris ou t'es Gérald Darmanin, bon, tu vois, il s'en fout complètement, mais là, c'est quand même à une échelle très locale, et il est à ce niveau-là de... C'est fou, quoi. Ouais. Chose, après je m'arrête, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, eh bien la loi le permet. Si tous les avocats des accusés sont en train d'utiliser cette ligne de défense de mon client n'avait pas l'intention de la violer, il n'était pas au courant, c'est parce qu'aujourd'hui, dans le code pénal, on estime que la présomption d'intention de violer, d'intentionnalité du viol, n'existe pas. Même quand une personne est inconsciente, il faut prouver que l'agresseur avait bien l'intention de violer la victime. Ouais, ça, c'est vraiment une dinguerie, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a Blackata, salut ça, Blackata, ouais. qui dit apparemment la trentaine d'hommes au procès se réunissent à la sortie du tribunal en mode boys club, brotherhood, fraternité. Ah ouais, C'est ouf. c'est chaud. Ils essaient de faire Le maire les gars devant, à côté des féministes qui manifestent et tout, j'imagine. Le maire qui Ouais. s'inquiète uniquement de la réputation de sa ville, c'est exactement ça. C'est pour ça que les avocats des accusés jouent sur ça en expliquant que leurs clients ne savaient pas. Et donc c'est aussi à la loi de mieux protéger les victimes de viol. Il est grand temps d'inscrire dans la loi des présomptions de culpabilité ou du moins d'intentionnalité en matière d'agression sexuelle et de viol. Ça, c'est intéressant parce que ça va peut-être permettre de faire bouger la loi aussi. C'est en fonction de qu'est-ce qu'on demande en réaction à ça. Et c'est vrai qu'une présomption de culpabilité, enfin d'intentionnalité, là, ça semble indispensable. Mais alors attends, il y avait quelqu'un qui disait, mais après le caractère d'intention, c'est un totem qui dit, c'est un peu de la merde. Est-ce que l'homicide involontaire existe ou même genre, juste tu conduis et t'as pas vérifié si tes pneus sont lisses, t'as quand même commis une infraction. C'est vrai. Mais c'est peut-être à ce moment, aujourd'hui, que ça va changer ce truc-là, quoi. Mm. Enfin, aujourd'hui avec Pellico, quoi. On va Et- prendre Enfin, c'est pas un viol involontaire, c'est volontaire, mais on va enlever cette partie-là d'intention, quoi. Oui, peut-être que ça va être condamnable quoi qu'il arrive, tu veux dire, genre sans que la Ouais, question de l'intention soit prise en compte. ouais, voilà, ouais. Je ne vois pas trop en quoi l'insensibilité entretenue par le patriarcat a à voir avec la taille de la ville. Nambibi, salut, bonsoir. Non, je pense pas que ça a à voir avec la taille de la ville. Effectivement, non, dans tous les cas, il devrait y avoir la même réaction. Mais je veux dire, là, à cette échelle, c'est incroyable. Parce que ça peut être quelqu'un de très proche de lui. On se disait, ça peut être quelque chose qui touche pas du tout sa famille et tout. Et là, en vrai, c'est quelque chose qui est tellement proche. C'est fou à quel point il agit de manière détachée, quoi. Il y avait Black Attack qui Ah disait, oui, du coup, oui, ça pose la question, comment on éduque les hommes dès l'enfance dans toutes les communautés, c'est clair. ouais, bien sûr, Poupounette, monsieur Poupounette, tu violes pas quelqu'un par accident. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'on enlève cette partie-là de la loi qui est qu'il faut une intention de viol pour pouvoir être accusé de viol. Enfin, pour être condamné de viol. Alors, j'ai vu que Berbure, tu voulais mettre un lien, mais on peut pas, on a bloqué le chat pour éviter les spams. Désolé. Ce sera aussi à la justice, je l'espère, de faire de ce procès un signal fort contre la culture du viol, contre l'humiliation et la réduction au silence des victimes. Car aujourd'hui, malheureusement, la honte n'a toujours pas changé de camp. Bon bah, Quand je vois la super, la vidéo de Crazy Sally. Je sais pas ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'aviez vu? Moi, je trouve que en vrai, sur ces formats-là, à chaque fois, elle joue bien le truc, quoi. Enfin, c'est intéressant, important. Elle résume bien les affaires en donnant quand même un point politique. Et après, il y a plein de gens qui critiquent Crazy Sally sur plein d'autres points, la manière dont elle travaille avec les marques et tout. Mais je trouve que quand même, elle arrive à combiner à la fois le côté influenceuse et des des positions politiques assez intéressantes, sachant l'audience qu'elle touche. Et là, on a parlé d'Inoxtag la semaine dernière. Là, Crazy Sally, elle touche une audience aussi très jeune et très, 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 très large. Et je trouve que c'est Ouais. trop intéressant qu'elle se serve de ça pour quand même faire passer des messages politiques assez appuyés. C'est vrai elle avait un moment. Enfin, oui, on l'avait critiqué, c'était pas vraiment une critique, mais. Enfin, non, moi, c'est pas une critique, mais elle avait un moment. Pour moi, elle avait un peu arrêté les vidéos politiques, mais depuis quelque temps, elle reprend à fond. Et ce que je trouve bien, c'est qu'elle ne parle pas que de racisme. Ouais. Et c'est trop cool. Alors, Ouais, je trouve ça vraiment bien, ouais. dans le sens où, vas-y, on sait parler d'autres choses, quoi. Contrairement à nous, on s'est enfermé dans notre niche de l'antiracisme. Un peu, ouais. Bon, bah voilà pour Ouais. la première partie de ce React. On va passer au sujet numéro 2, qui est un Ah ouais. sujet tout aussi ou tout différemment. Alors, bah, justement, Gérald Darmanin qui a été
ou qui est toujours accusé de... Je sais plus c'est quoi le terme exact de l'accusation, mais je crois que c'est agression sexuelle, si je ne me trompe pas. En tout cas, Gérald Darmanin qui quitte le gouvernement, et ça, j'étais vraiment soulagé. Je me suis dit, enfin, il part. Mais bon, Voir c'est qui d'autre. remplacé par quelqu'un de tout aussi affreux, même plus affreux. Je sais pas si on peut faire une comparaison des plus affreux dans ce cas-là, mais on va quand même écouter ce qui s'est passé. Dans notre législation... Et juste avant, Ouais. bon, comme ça on finit là-dessus, Nambibi, qui dit, bah, encore une fois, même la proximité n'est pas un facteur de réduction des risques. Que ce soit les viols ou les féminicides, les responsables sont très souvent dans l'entourage proche. Désolé, mais d'insister, mais ça me semble important. Et ouais, t'as raison. Je crois, alors, je vais peut-être dire une fausse stat, mais c'est 90% des viols sont faits par des gens qu'on connaît. Et du coup, t'as entièrement raison, Nambibi. Carrément.